Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui est à la fois très connu et en même temps qui est très intime. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de ma facette dite abandonnique. Donc j'ai une grosse blessure d'abandon et j'ai décidé de t'expliquer ça aujourd'hui parce que je pense qu'on est beaucoup à ressentir cette blessure. Alors on est d'accord, on a tous une blessure principale, mais on a tous cette blessure d'abandon et je pense que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Et donc aujourd'hui, je vais un peu te dévoiler cette facette-là de moi, mais qui pourrait t'éclairer sur qui tu es et peut-être même te donner des pistes pour mieux gérer cette facette-là. Alors pendant longtemps, moi j'ai cru que cette blessure d'abandon, ça voulait uniquement dire que j'avais peur d'être quittée, que j'avais peur d'être abandonnée. Mais en fait, cette blessure, elle est vraiment beaucoup plus profonde. C'est vraiment une peur viscérale, une peur qu'on ne peut pas expliquer d'être seul. Et du coup, on a une fâcheuse tendance à rester accroché même à ce qui nous fait mal. Donc il y a au-delà d'avoir peur d'être abandonné, c'est vraiment avoir peur d'être seul qui y a derrière ça. Et donc, eh bien, on est prêt à beaucoup de choses pour ne pas être seul, justement. Et moi, personnellement, eh bien, je m'en suis rendu compte dans mes relations, et je pense que ben voilà, c'est dans les relations que ça se joue le plus, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales d'ailleurs. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans des relations toxiques. Alors, à chaque fois, je le dis bien, attention, je joue un rôle dans ces relations-là, c'est important, c'est 50-50, mais voilà, c'était quand même des relations toxiques. Et je donnais énormément dans ces relations toxiques. Alors, il n'est pas question de dire que je donnais bien ou pas bien, juste, ben voilà, c'était une question que je donnais trop, je faisais vraiment trop dans mes relations. Et bah, du coup, en fait, j'étais vraiment complètement insupportable. On va pas se mentir, voilà. J'étais vraiment complètement insupportable, irraisonnable, déraisonnable par rapport à mes relations. Et en fait, ça allait même au-delà de... Je savais même plus ce que c'était qu'aimer l'autre, en fait. Le seul but étant de ne pas être seul, que l'amour est complètement mis au deuxième plan. Et donc, même si on est persuadé consciemment qu'il y a de l'amour, qu'on fait tout pour l'amour, en fait, ça vient vraiment cacher autre chose. Et du coup, l'amour, eh bien, il est mis à mal, vraiment, vraiment. Et c'est là où l'idée, quand on a cette blessure d'abandon, c'est de pouvoir inverser la tendance, c'est vraiment de remettre l'amour au premier plan. Bon, ça nécessite effectivement des étapes et c'est pas, je dis tout le temps, c'est pas facile, mais pour autant, c'est vraiment ça, c'est pouvoir comprendre notre peur viscérale d'être seul pour pouvoir remettre l'amour en avant-plan. Alors, on est d'accord, j'étais insupportable, mais j'ai aussi accepté l'insupportable par peur de perdre, par peur d'être seule. Alors, on le remarque tout le temps après, je pense, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais appris depuis mon enfance. Donc, c'est vraiment un apprentissage qu'on fait en fonction de notre enfance, en fonction de ce qu'on voit dans notre famille, de ce qu'on voit dans les relations qui est autour de nous. Et il y avait vraiment chez moi cette notion de sacrifice plutôt que de communiquer, d'expliquer. Et donc c'était vraiment le sacrifice plutôt que la communication et l'amour inconditionnel. Et du coup on confond en fait l'amour et le sacrifice, l'amour avec le don de soi. Et donc comme il y a confusion, on ne sait même plus. Et donc c'est vraiment pouvoir remettre les choses à leur place quand on a cette blessure-là. Je pense que c'est vraiment un préalable qui est hyper important pour dépasser ça. Alors, je le répète, on est d'accord que ces relations me faisaient mal, mais probablement aussi que je faisais du mal aux autres en retour. Je pense aussi que ça c'est important de s'en rendre compte, c'est que effectivement c'est notre blessure et c'est pas cool du tout de la vivre, mais il n'y a pas de raison de la faire ressentir à l'autre. Alors c'est pour ça que je pense que c'est important de travailler sur soi, parce que du coup, quand on va le travailler sur soi, eh bien, il n'y aura plus cet impact sur l'autre. Et du coup, bah oui, quand on envoie quelque chose de négatif à l'autre, probablement qu'il nous le renvoie aussi en retour. Et donc, bah du coup, c'est un jeu malsain, c'est des relations toxiques qui se mettent en place. Et c'est là où c'est absolument pas OK. Et donc, se rendre compte qu'on a mal, c'est une chose. Qu'on fait mal à l'autre, c'est autre chose. Et c'est comment on peut réguler ça, comment on peut
équilibrer ça pour qu'il n'y ait plus en fait ce mal-là. Quand il y a l'amour avec un grand A, ben, c'est complètement plus nécessaire. Mais voilà, là on en est vraiment à l'étape de je prends conscience des choses. En fait, quand on est dans notre blessure, je pense que c'est très compliqué, voire impossible d'aimer sainement, d'aimer inconditionnellement. Alors, c'est pas du tout une excuse, c'est vraiment un fait. Et donc, de pouvoir régler ça avant d'aller plus loin, c'est important. C'est vraiment ça, c'est que du coup, je voulais réparer plutôt que d'aimer. Je voulais qu'on m'aime à tout prix et j'étais prête à tout pour ça. Mais du coup, on est bien d'accord que c'est clairement pas de l'amour. Donc voilà, là, je vous donne plein d'infos qui sont un peu des prérequis, mais qui sont vraiment essentiels avant d'aller plus loin. Bon alors, j'ai mis en place une petite liste de choses que je voulais te dire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais peut-être lire un peu, mais c'est vraiment essentiel pour moi pas me perdre et pour que ce soit vraiment clair pour toi. Donc, parce que si je fais cette vidéo, eh bien c'est pour toi, c'est pour que tu puisses toi-même te questionner sur ta blessure d'abandon, peut-être la dépendance affective, parce qu'on est d'accord que derrière cette blessure d'abandon, il y a de la dépendance affective qui va venir se mettre en place. Et cette vidéo, elle est vraiment là pour te dire que déjà tu n'es pas seul. Et ça, je pense que c'est ultra important quand on a cette blessure d'abandon. Donc, tu n'es pas seul. Et c'est pas quelque chose d'irrémédiable. On peut vraiment s'en sortir, on peut vraiment avoir des relations saines, des relations dans lesquelles on est épanoui. On peut vraiment être heureux malgré cette blessure d'abandon parce que on va en faire une force en fait de cette blessure. Ça c'est vraiment important. Donc voilà, on peut s'en sortir, j'en suis la preuve. Aujourd'hui, je vis une merveilleuse histoire d'amour. J'ai des relations saines avec mes amis, avec ma famille et dans mes autres relations, parce qu'on a d'autres relations, au niveau professionnel par exemple, c'est aussi complètement ok. Et le fait de ne pas avoir vécu ça avant et de vivre ça aujourd'hui, ça me permet vraiment du coup de te montrer que c'est possible et comment en fait on peut passer de l'un à l'autre. Donc voilà pourquoi il y a ce partage aujourd'hui. Alors oui, j'ai eu des moments où je disais oui, alors qu'à l'intérieur c'était complètement pas ok, où j'ai accepté des choses qui ne me convenaient pas. Donc par le passé c'est vraiment ce que je faisais. Je n'osais pas dire ce que je ressentais, je minimisais, je me taisais pour continuer la relation. Parfois je m'excusais même d'exister, d'être trop ou pas assez. Ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas évident, mais c'est vrai que verbalement je pouvais dire excuse-moi d'exister. Et en fait, de où on s'excuse d'exister. Et donc, c'est aussi dans vos paroles que vous allez pouvoir vous rendre compte, en fait, de votre blessure. Et en fait, je préférais plaire pour qui j'étais pas, plutôt que de déplaire pour qui j'étais, parce que si je déplaisais, eh bien, potentiellement, j'allais me retrouver seule, j'allais être en manque d'amour. Et donc, parfois, on est dans « je veux plaire à l'autre » pour qui on n'est pas. Et donc, en fait, on n'est pas aimé pour qui on est. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Vraiment, quand on est dans notre blessure, ça n'a pas de sens. Et donc, je vous l'ai dit, irraisonnable, déraisonnable, vraiment, c'est aussi important de le noter, c'est que ça n'a pas de sens. Donc, quand on est dans notre blessure, quand on est confronté à ça, n'essayez pas de vous dire « Oh, wow, attendez, j'ai vu une vidéo d'Aurélie qui dit que... » Non, quand on est en plein dans notre blessure, on ne voit pas les choses. Donc ça, il faut être honnête par rapport à ça. C'est que, ok, à un moment donné... on peut prendre de la hauteur pour aller voir ce qui s'est passé, pour pouvoir faire autrement les prochaines fois. Mais quand on est en plein dedans, donc quand on est en pleine crise, moi je dis quand je suis en crise d'abandonnisme, c'est pas possible de prendre de la hauteur. Donc ça aussi, très important, c'est de pouvoir faire ça au moment où on peut prendre de la hauteur. Quand on est là-dedans, je pense qu'on attend de l'autre que l'autre nous aime plus pour combler ce qui nous manque à l'intérieur. Alors qu'en fait, l'amour de l'autre, c'est du plus. C'est pas du tout pour combler. Et donc, tant qu'on attend de lui qu'il comble, ce sera jamais comblé. Donc, l'intérêt, c'est qu'on puisse combler nous-mêmes. Donc, c'est même pas combler, c'est qu'on puisse être en fait complète pour pouvoir ensuite recevoir l'amour de l'autre, pour que ce soit complètement sain. Alors, est-ce que je peux te dire aujourd'hui qu'il n'y a plus jamais de moment où je suis abandonnée, qu'est-ce qu'il n'y a plus jamais de moment où je retombe dans ma blessure? Eh bien, ce serait complètement te mentir de dire que c'est le cas à 100%. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis à
allez, 94%. Il y a quelques années de ça, j'étais à 80%. Et puis, il y a encore plus d'années que ça, j'étais à 20%. Parce que dès qu'il se passait un truc, c'était la crise. Aujourd'hui, quand ça arrive encore, eh bien, j'ai mis des choses en place. Je peux verbaliser que, ok, là, je sens qu'il y a un truc qui arrive. Et donc, ça se règle beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus ok, en fait. Mais te dire à 100% que ça n'arrivera plus, c'est pas vrai. Par contre, on peut vraiment le vivre beaucoup mieux. C'est ça la grosse différence. Alors, je vais quand même refaire un point sur la blessure d'abandon pour qu'on puisse vraiment comprendre en fait la racine du besoin d'attachement qu'on a en tant qu'être humain. J'avais fait des vidéos spécifiques sur les 5 blessures. Donc, si ça t'intéresse d'aller voir plus spécifiquement une blessure, n'hésite pas à aller voir ces vidéos où là, je suis beaucoup plus dans le détail, voilà, d'un point de vue transgénérationnel, bien sûr. Donc, je ne vais pas le redévelopper ici. Mais ce qu'il faut retenir sur la blessure d'abandon, c'est qu'elle ne se résume pas à une peur d'être quitté. Donc c'est un résumé beaucoup trop rapide, beaucoup trop généraliste, qui n'a aucun sens. Quand on porte cette blessure, en fait, ce qu'on cherche en réalité, c'est une présence, ok? C'est une preuve qu'on ne va pas être oublié, c'est une preuve qu'on ne va pas être remplacé. Je me souviens qu'avant, petite anecdote personnelle, mais quand un de mes ex-compagnons se levait du fauteuil, je lui demandais systématiquement « Mais où tu vas ?» Comme si, d'un coup d'un seul, tac, il pouvait se lever, prendre la porte, partir et ne jamais revenir. Je vous ai dit, ça n'a aucun sens, mais systématiquement, je lui demandais, et bah c'est pas confortable, ça n'a pas de sens, c'est pas cool ni pour lui ni pour moi. Et donc voilà, faites attention à aussi ce que vous dites, parce que ça va vraiment vous montrer en fait comment ça vient se marquer. Il y a vraiment ce truc de on a besoin d'être rassuré et on demande à l'autre de nous rassurer d'un truc qui nous appartient et c'est complètement pas ok. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse nous-mêmes en fait se rassurer de comment ça se joue. Ok. Et du coup, très vite, avec cette blessure, eh bien, on va créer un lien inconscient entre être aimé et être indispensable. On fait une confusion entre l'amour et le fait de devenir indispensable. On commence à croire que si on n'est pas utile, si on ne fait pas quelque chose pour l'autre, eh bien, on ne mérite pas d'être là. Et c'est là qu'il y a vraiment une grosse confusion qui va s'installer. C'est que on va rechercher de l'amour à travers ce qu'on fait et non pas à travers qui on est. On va se rendre, entre guillemets, indispensable. Alors on est d'accord que personne n'est indispensable, mais on va tout faire pour le devenir. On va s'adapter, on va donner, on va prouver. Mais en fait, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on nous aime pour qui on est. Mais nous-mêmes, on se met dans le système de « aimez-nous pour ce qu'on fait ». Donc voilà, à nouveau, je vous le dis, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, on ne va jamais vraiment montrer qui on est. Et donc, on va rentrer dans cette spirale infernale. Et on espère que c'est l'autre qui va nous sortir de ça. Bah oui, bien sûr. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Il n'y a absolument personne qui peut tirer de là, entre guillemets, au même titre qu'on peut le faire pour personne. Notre responsabilité là-dedans, c'est ça, c'est qu'on ne peut le faire que pour nous. Et du coup, à force de faire pour l'autre, eh bien, on va être celle qui va jamais lâcher. On va être celle qui s'accroche, coûte que coûte, malgré les douleurs, malgré le mal d'amour, le manque d'amour, les larmes, la tristesse, les pleurs, les incompréhensions. Eh bien, malgré tout ça, eh bien, on va rester. On va finalement s'accrocher uniquement pour ne pas vivre l'abandon, alors qu'en fait, on est en plein dans notre blessure d'abandon. Alors, tout ça, ça peut se comprendre par rapport à notre enfance, par rapport à notre histoire familiale, par rapport à notre propre vécu. Et c'est complètement ok d'avoir la blessure d'abandon, c'est complètement ok d'être abandonnique et voire même d'être dépendant affectif. Seulement, ce qui n'est absolument pas ok, c'est de le subir et de le faire subir aux autres. Alors pourquoi on reste dans des situations qui nous abîment? Pourquoi on reste dans des situations qui abîment les autres? Eh bien, c'est parce que quand on est dans cette dynamique, eh bien, on a l'impression
que partir, ce sera pire. On est d'accord que c'est ce qu'on croit, c'est pas la réalité, mais on pense que c'est mieux de rester, que c'est moins pire, entre guillemets. Et donc on préfère rester dans une relation bancale, dans une relation qui fait mal, plutôt que de se retrouver seul face au vide, ou en tout cas ce qu'on pense être le vide. Et donc on va se raconter des histoires, hein. On va se raconter que ça va s'arranger, on va se raconter que l'autre va changer, on va se raconter que nous-mêmes, on peut changer, qu'avec un peu d'effort, eh bien, ça peut s'arranger et que ça va aller mieux. Mais en fait, c'est pas le cas. Soyons clairs, c'est vraiment pas le cas. Et au fond, ce qu'on fuit, c'est cette sensation de ne pas exister pour l'autre. Et donc, en fait, on préfère exister dans la douleur plutôt que de ne pas exister du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas cool. C'est vraiment quelque chose qui est hyper douloureux parce que on va confondre attachement avec amour. Et finalement, on va rester par peur et non par amour. On va rester attaché par peur et non pas par amour. Et ça, c'est vraiment en fait pas facile de s'en rendre compte. C'est vraiment dur parce que quand on s'en rend compte, eh ben, on se rend compte que c'est mal, que ça fait mal, que ça nous fait du mal, qu'on fait aussi du mal à l'autre. Et donc, en fait, quand on se rend compte de ça, ben, on se rend compte que on fait exactement ce qu'on redoute le plus, à savoir de ne pas être choisi et être aimé pour qui on est vraiment. Et donc, c'est pourquoi on reste là-dedans? Ben parce qu'en fait, c'est la spirale infernale, tout simplement. C'est que on est dedans et que au plus on reste dedans, au plus on. J'allais dire, c'est l'histoire de la marinade. Je sais pas d'où ça sort ce truc, mais c'est que finalement, au plus on va s'infuser de ça, au plus ça va être compliqué de se défaire de ça. À nouveau, l'idée n'est pas du tout de se culpabiliser par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment bien de se responsabiliser. Il y a zéro jugement, je l'ai vécu, je le vis encore, je le sais. Et donc, c'est complètement OK, mais on est vraiment là pour prendre conscience des choses. Alors en plus de ça, il y a comme une forme d'illusion de force par rapport à ça, où on a l'impression que ça peut être de la fidélité et pas du sacrifice. Je sais qu'on dit souvent à des personnes abandonnées, ou à des personnes qui ont ce schéma-là, on dit souvent, toi t'es forte, tu t'accroches, tu lâches rien. En tout cas moi c'est ce que j'ai pu entendre. Et c'est pas que dans le domaine amoureux, hein, on est bien d'accord. Et en fait cette apparence de force, ben, c'est un peu une prison dorée parce que c'est du sacrifice, c'est de la survie. Et c'est vraiment ce que j'ai compris, c'est que quand on reste coûte que coûte, ben c'est pas du tout une preuve d'amour, c'est une preuve juste de notre blessure malheureusement. Et c'est parfois juste une manière de s'oublier en espérant d'être aimé. Alors oui, probablement qu'on est forte, probablement que tu es forte en faisant ça, mais pour autant, t'es pas forte dans cette capacité à aimer. Euh, on n'est pas forte du tout dans cette capacité-là. Et c'est là où ça doit changer. T'es forte parce que tu peux faire vraiment de ce schéma une force. Tu peux réellement être aimée pour qui tu es, mais tu peux pas être forte à continuer comme ça. Ça, c'est vraiment pas OK. Alors, est-ce que tu es persévérante ou est-ce que tu es dépendante affective? Tu vas me dire, on peut confondre les deux. Alors, comment savoir si tu tiens bon ou si tu t'attaches juste à ta douleur? Eh bien, je vais te poser quelques questions que tu peux te poser à toi-même pour t'en rendre compte. C'est est-ce que je reste par choix ou par peur? Est-ce que je me sens libre ou prisonnière? Alors, ça peut être prisonnière de toi-même, hein, on est bien d'accord, prisonnière de ta blessure. Est-ce que tu te sens nourri ou est-ce que tu te sens vidé par cette relation? Est-ce que tu te respectes ou est-ce que tu te nies? Vraiment, ces questions, tu peux te les poser dans toutes tes relations, amoureuses, amicales, professionnelles, peu importe, mais elles vont vraiment te donner la réponse. Les réponses qui font mal, des réponses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais qui vont vraiment permettre d'avoir un tremplin pour la suite. Et puis, si tu vis ce tremplin, si tu es prête à te choisir sans culpabiliser, eh bien, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre. Donc là, pareil, j'ai pas envie de te mentir, j'ai pas envie de te vendre du vent parce que ça prend du temps, c'est pas facile et
tu vas probablement y être reconfronté. Donc c'est pas un truc de hop, c'est pas de la magie ou hop, plus jamais tu vas vivre ta blessure d'abandon. C'est pas vrai. Mais par contre, c'est ce que je te disais, c'est que tu peux apprendre à bien la vivre. Et ça, c'est tellement, tellement différent. Moi, souvent, je dis que je suis abandonnique et que je vis bien avec ma dépendance affective. Et d'ailleurs, on en rigole même avec Chéri parce que des fois, je lui dis attention, attention, il y a ma blessure d'abandon qui est là. Et donc, ok, on arrive à en rigoler et très vite, du coup, ça switch, mais elle fait partie de moi et ça, c'est important de le reconnaître. Alors, il y a quelque chose qui m'a fortement marqué par rapport au fait de me choisir sans culpabiliser, c'est que, en fait, choisir de ne plus t'abandonner, eh bien, ça veut pas dire que tu es égoïste et que quand bien même parfois être égoïste, eh bien, ça fait du bien. Exister pour soi, c'est pouvoir ensuite exister pour l'autre. Mais si tu n'existes pas pour toi, comment tu pourrais exister pour l'autre? Et donc, tant que tu ne te reconnais pas toi-même, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de te reconnaître. Alors, je sais que dit comme ça fait un peu bateau, mais c'est pas du tout bateau. Donc, vraiment, réécoute ça. Si tu n'existes pas pour toi, tu ne peux pas exister pour les autres. Vraiment ultra important. Je pense que beaucoup, on parle d'amour de soi en ce moment. Et c'est pas évident, en fait. C'est vraiment pas évident. C'est un travail de tous les jours, l'amour de soi. Et c'est là où pour moi, c'est se reconnecter à soi qui va permettre derrière tout ça. Parce que je le dis souvent, hein, mais ta valeur, elle ne va pas dépendre de ta capacité à prouver ton existence. Tu existes, point. En fait, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à prouver, c'est un fait. Tu existes, point. Tu es, point. Et sur cette base-là, on peut avancer. Alors tu peux avancer parce que tu vas même pouvoir apprendre à poser des limites, tu vas pouvoir apprendre à dire non, tu vas pouvoir apprendre à dire non même avec beaucoup d'amour, tu vas pouvoir apprendre à te choisir sans avoir peur d'être abandonné et ça c'est juste incroyable. Alors clairement, les premières fois c'est super dur, c'est hyper flippant et parfois même on revient en arrière sur nos décisions parce qu'on ne connaît pas, parce que l'inconnu fait peur. Et c'est complètement ok parce qu'au fur et à mesure, eh bien, ça ira de mieux en mieux. C'est un chemin qui est parfois sinueux, c'est clair, mais c'est tellement incroyable après. Alors je vais te donner un exemple qui va te paraître très con peut-être, mais qui, à mon avis, si tu te reconnais, tu auras d'autres exemples comme ça. Donc n'hésite pas à noter en commentaire tes exemples qui peuvent paraître très cons à d'autres, mais qui pour autant sont là. C'est que avant, quand c'était mon anniversaire ou quand c'était la Saint-Valentin, par exemple, eh bien, j'attendais de recevoir des fleurs. Mais quand on me demandait si je voulais des fleurs, je répondais non. Aucun sens. Oui. Et je disais même, oui, mais en fait, je veux en recevoir, mais sans te le dire. Ok, parce que si je te le dis, c'est pas pareil. Comme si l'autre pouvait lire comme ça dans nos pensées. C'est un peu une pensée magique comme ça. Et donc, par exemple, là, c'est très très drôle. Je te donne l'exemple des fleurs, mais là, c'est pareil pour mon anniversaire. C'est que maintenant, mon compagnon me dit non, non, mais on va aller au resto. Hein, parce que même si tu me dis non, je sais que c'est oui, en fait. Donc voilà, au-delà d'être une femme, parce que les femmes sont compliquées aussi, là, il y a vraiment quelque chose dans notre blessure qui vient de se dire prouve-moi que j'existe, prouve-moi que tu m'aimes sans que j'ai besoin de te le dire. Non, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que soit, du coup, j'en recevais pas et j'étais ultra déçue, ma blessure était réouverte à 3000, ou soit j'en recevais et je disais oui, mais c'est parce que je te l'ai dit. Et donc, j'étais pas contente de recevoir des fleurs, alors que c'est ce que j'attendais à la base. Et donc, vous voyez bien, quand je vous disais tantôt que c'est irraisonnable, que c'est déraisonnable, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc, aujourd'hui, eh bien, si j'ai envie de fleurs, soit je m'en achète, soit je le dis clairement. Voilà, comme ça, il n'y a pas de demi-mesure. En fait, on ne peut pas attendre de l'autre comme ça qui vienne dans notre tête et qui devine. En fait, voilà. Et donc, si vous devez retenir un truc par rapport à cette blessure, c'est discuter de votre blessure, communiquer par rapport à ça. Moi, je pense que pendant les 2 premières années de notre relation, on a vraiment mis des mots sur cette blessure parce que l'autre, il ne peut pas comprendre ce qu'on vit. Et donc, c'est ultra important de communiquer par rapport à ça, en fait, et de ne pas le garder pour soi. Et c'est vraiment un gros défaut, je pense, de cette blessure. Alors, peut-être que pour les autres aussi, mais c'est qu'on va la garder pour nous.
Alors qu'en fait, si on prend le temps de la déposer et de la communiquer, ce sera tellement, tellement différent. Je sais pas pourquoi avec ça, mais on fait l'inverse, on fait tout le temps l'inverse de ce qu'on veut, ça n'a aucun sens. Donc voilà, si on veut des fleurs, achetons-en-nous, disons-le, c'est ok complètement. Alors oui, on les défie et on aime bien d'avoir des surprises. Donc s'il y a des hommes qui me regardent, oui, les filles aiment les surprises. Mais c'est pas une raison, quand on est abandonnique, de justifier ça, en fait. Donc les hommes, faites-nous des surprises, mais les filles, osons dire ce qu'on veut. Voilà. En fait, notre blessure, c'est jamais une raison ni une excuse. Et pour moi, c'est comme toutes les étiquettes, on entend de plus en plus d'étiquettes aujourd'hui. C'est ni des raisons, ni des excuses. Nos blessures ne nous définissent pas. Et donc, arrête de t'en servir. Alors si tu es prête, sache qu'il y a un programme estival qui sort qui s'appelle l'essence de ton être. Alors on va pas travailler la blessure d'abandon à proprement parler, on va pas travailler la dépendance affective à proprement parler. Par contre, on va apprendre à mieux se connaître et quand on apprend à mieux se connaître, eh bien automatiquement, ça va travailler sur nos blessures, sur la manière dont on réagit. Donc, eh bien, si ça te parle, bienvenue dans cette aventure. On commence le 21 juin. C'est parti pour 3 mois ensemble. Donc, je te mets toutes les informations juste ici en dessous. Ce programme, c'est vraiment une invitation à se reconnecter à toi. Hyper important. Donc voilà, je te mets toutes les informations si ça t'intéresse. Et bien sûr, si tu préfères travailler ça en individuel, il y a toujours mon accompagnement. Il y a aussi les informations en commentaire. Ça, c'est si tu te sens prête. Mais avant tout ça, je voudrais quand même te dire encore quelque chose. Tu peux être abandonnique, marqué par des blessures anciennes, même des traumas qui ne t'appartiennent pas. Et je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, j'ai pas mal bossé sur moi. Et aujourd'hui, je suis devenue thérapeute et formatrice en psychogénéalogie. J'ai eu des relations de merde et aujourd'hui, je suis pleinement épanouie dans mes relations. Et si j'y suis arrivée, il n'y a aucune raison que toi, tu n'y arrives pas. Parce que aucune étiquette, absolument aucune, ne peut t'empêcher de t'aimer et d'être aimé. Je sais que choisir l'amour de soi, c'est pas facile, mais c'est possible et c'est tellement libérateur. Si ça te parle, eh bien vraiment envoie-moi un mail, inscris-toi. Je pense que c'est vraiment ultra important de ne pas rester seul. Donc voilà, laisse-moi un commentaire, envoie-moi un mail, je suis vraiment là pour en discuter avec toi. Alors j'espère que cette vidéo un peu plus intime t'aura plu. Si tu t'es reconnu dans mes mots, eh bien n'hésite pas à commenter, à me dire si tu te sens toi aussi concerné. Vraiment poser des mots, c'est hyper important. Dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas encore à décrocher? Et puis si tu as trouvé aussi d'autres pistes pour commencer ce chemin de libération vers toi-même, n'hésite pas aussi à nous en faire part. Je pense que c'est ultra important de pouvoir faire ça ensemble. Et donc, si tu veux aller plus loin, je serais ravie que tu me rejoignes dans mon programme d'été ou dans mon accompagnement. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.